Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si tu veux immigrer aux États-Unis en 2024, 2025 ou 2026, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te faire connaître combien faut-il prévoir lorsque vous êtes sélectionné à la DV Loterie. Bien vrai, la DV Loterie pour jouer c'est gratuit. Mais après, il faut prévoir nécessairement certaines dépenses. Dans cette vidéo, je vais te faire connaître une estimation de certaines dépenses à faire obligatoirement lorsque vous êtes sélectionné. Une dépense qui va s'illustrer dans un pays ou bien dans des pays dans la zone CEMAC ou de l'Afrique de l'Ouest. Alors je te prie de regarder du début jusqu'à la fin pour rien rater. Alors, si tu es une nouvelle personne sur cette chaîne, la chaîne est dédiée au voyage, à l'immigration aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine. Rejoignez notre communauté pour recevoir des conseils pratiques, des astuces et des stratégies pour faciliter votre expérience de voyage et transformer votre vie. Alors, pour commencer, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, quelles sont les dépenses obligatoires lorsque vous êtes sélectionné? C'est obligatoire. Alors, la première des choses, comme je le disais, c'est un récapitulatif en francs CFA. C'est un exemple que je vais donner aux personnes qui habitent dans la zone CEMAC ou Afrique de l'Ouest. Alors, la première des choses, lorsque vous êtes sélectionné, vous devez nécessairement faire votre passeport, puisque sans ce document de voyage, vous ne pouvez pas voyager. Donc si vous n'avez pas encore de passeport, c'est maintenant qu'il faut courir, qu'il faut aller faire son passeport. Pour un budget, pour un célibataire, c'est-à-dire une seule personne, il faut prévoir 35 000 francs. Si vous êtes un couple, un jeune marié, si vous êtes deux, il faut prévoir 70 000. Donc ça fait 35 000 francs fois 2. Si vous êtes une famille, vous êtes un mari, une femme et deux enfants, il faut prévoir alors 140 000 francs. Vous voyez un peu? Alors continuons. Après le passeport, il faut prévoir certains documents qu'il faut certifier et traduire en anglais. Alors, si vous êtes un célibataire, il faut prévoir 30 000 francs. Si vous êtes en couple, il faut prévoir 60 000 francs. Si vous êtes une famille composée de 4 personnes, c'est-à-dire un mari, sa femme et deux enfants, il faut prévoir 120 000. Alors, il faut aussi faire des photos. Il faut faire des photos pour le passeport. Pour une personne, il faut prévoir 2000 francs CFA. Pour un couple, c'est-à-dire un mari et une femme, il faut prévoir 4000 francs. Pour une famille de 4 personnes, il faut prévoir 8000 francs. Alors, si vous vivez dans un pays, vous devez justifier votre état, c'est-à-dire les frais de casier judiciaire. Si vous avez une fois été en prison ou pas, vous devez justifier votre état dans votre pays. Alors pour les frais de casier judiciaire, il faut prévoir 2000 francs. 2000 francs CFA, si vous êtes au nombre de deux, il faut prévoir 4000 francs. Si vous êtes une famille composée de 4 personnes, il faut prévoir 8000 francs. Alors, les frais médicaux sont obligatoires. Vous devez analyser votre santé avant de voyager. Alors, pour des analyses médicaux, une analyse médicale, on dit, autant pour moi. Ok, pour ces analyses, il faut prévoir 200 000 francs pour une seule personne. Vous voyez, 200 000 francs pour une seule personne. Pour des frais d'examen médicaux, il faut prévoir pour une seule personne 200 000 francs CFA. Si vous êtes au nombre de deux, il faut prévoir 400 000. Maintenant, si vous êtes une famille composée de 4 personnes, c'est-à-dire une femme, le mari,
et 2 enfants, il faut prévoir 800 000. Alors, les frais de visa. Les frais de visa pour voyager aux États-Unis s'élèvent, l'estimation est à 200 000 pour une personne, pour les frais de voyage. Si vous êtes au nombre de 2, il faut prévoir 400 000 francs. Vous voyez, si vous êtes une famille composée de 4 personnes, il faut prévoir 800 000. Alors, les frais d'immigration sont obligatoires. Il faut prévoir 99 500. Voilà, 99 500 francs pour un célibataire. Si vous êtes un couple, il faut prévoir au minimum 199 000 francs. Vous comprenez? Si vous êtes un couple de 2 personnes, il faut prévoir 199. Maintenant, si vous êtes une famille composée de 4 personnes, il faut prévoir 398 000 francs. Vous voyez? Vous voyez un peu? Ok. Maintenant, les frais de billet d'avion, ça varie de la période. Si vous souhaitez voyager un peu plus tard, après votre visa, vous pouvez dépenser moins que 1 500 000 francs pour une personne célibataire. Alors, si vous prévoyez voyager aussi tôt, il faut prévoir obligatoirement 1 500 000 pour une seule personne. Voilà. Pour un couple de 2 personnes, il faut prévoir 3 millions de francs CFA. Et pour une famille composée de 4 personnes, il faut prévoir 6 millions de francs CFA. Les frais de taxi, c'est-à-dire les diverses courses à faire, il faut prévoir 100 000 francs pour une personne, 200 000 francs pour deux personnes et 400 000 francs pour une famille composée de 4 personnes. Voilà. Pour les frais de valise et diverses dépenses, c'est-à-dire vous voulez souhaiter à la famille votre départ et autres, il faut quand même prévoir pour une personne 300 000. Bon, si vous n'avez pas assez de moyens, ça dépend de comment vous voulez manifester votre joie. Vous pouvez dépenser au-delà de ça. Mais pour un budget minimum, il faut prévoir 300 000 francs pour une personne. Maintenant, pour un couple composé de 2 personnes, il faut prévoir 600 000. Pour une famille de 4 personnes, il faut prévoir 1 200 000. Vous voyez? Donc, vous devrez prévoir pour un célibataire. Pour un célibataire, il faut prévoir 2 468 500 francs pour un célibataire. Maintenant, pour un couple, une famille composée de 2 personnes, il faut prévoir 4 937 000 francs, obligatoire. Maintenant, pour une famille composée de 4 personnes, il faut prévoir 9 874 000 francs. Pour ceux qui ne sont pas dans ces pays que j'ai analysés, c'est-à-dire les dépenses que j'ai effectuées par rapport aux zones CEMAC et Afrique de l'Ouest, voilà, pour ceux qui habitent dans des zones hors de ces pays, vous pouvez déjà, si c'est le franc CFA, que vous utilisez, voilà. Maintenant, si c'est l'euro que vous utilisez, vous prenez le montant qui est ici, vous voyez, et vous divisez par le taux. 1 euro, normalement, ça fait 655,957. Alors, comment ça va se passer? Pour calculer le nombre d'euros, c'est-à-dire le montant total en euros, il faut diviser les 2 468 500 francs divisé par 655,957. Vous voyez? Maintenant, si vous vivez dans un pays dont la monnaie est en dollars, vous faites la même chose. Vous divisez le montant, supposons que 1 dollar s'élève à 687 francs. Vous voyez, là, vous divisez le montant. Vous prenez par exemple 2 468 500 francs. Vous divisez par
687. Voilà. À ce moment, vous aurez le montant en euros, le montant en dollars. Donc voilà. Si vous trouvez le contenu utile, abonnez et likez. Et rendez-vous prochainement dans d'autres vidéos pour une continuité des explications, des informations sur la DV Loterie 2026. Je vous remercie. Ciao.